Europe 1. Pierre de Villeneuve, c'est votre journée. Et oui, on va voir comment va se dérouler la journée de Raphaël Giordano. Bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. C'est un grand jour pour vous, publication de votre tout nouveau roman. Ça s'appelle Cupidon a des ailes en carton et c'est chez Plon. Comment est-ce qu'on commence une journée comme celle-ci ? On la commence bien puisqu'on la commence avec vous déjà. Ça c'est sympa. Et après, ça va être quoi votre cheminement aujourd'hui ? Je pense que je vais aller faire un petit tour dans le quartier pour voir si je le vois dans les vitrines des librairies. Voilà. Il y avait ce film d'Amanda Ster où Pierre Arditi jouait un écrivain et il allait dans les librairies et remontait son roman en tête de gondole alors qu'il était souvent... Vous n'allez pas faire ça parce qu'il est déjà en tête de gondole, le vôtre. Mais je l'espère. En tout cas, ça me fera plaisir d'aller le voir. En tout cas, recueillir. Oui, pour ceux qui ne vous connaissent pas trop, le précédent a eu un succès planétaire, 2 millions d'exemplaires vendus, traduits dans 30 pays. Vous en entendez autant de celui-là ? Autant. Moi, je ne m'attends à rien. Sauf le plaisir immense que j'ai pris à écrire ce livre, et je me suis régalée avec ce thème puisque c'est une vaste exploration sur le thème de l'amour. Et après, ce qui me réjouit, c'est ce partage avec mes lecteurs, toutes ces correspondances, on s'écrit, on se parle, et voilà, c'est fabuleux. Ouais. On peut raconter un petit peu l'histoire, le début, sans raconter la fin, bien sûr. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, c'est l'histoire d'une jeune femme, Meredith, qui vit une très belle histoire d'amour avec Antoine. Mais sauf qu'au moment où leur histoire est sur le point de devenir sérieuse, elle est rattrapée par ses doutes, ses peurs. Et donc, il lui vient cette idée farfelue de s'éloigner de lui, puisqu'elle est comédienne, elle va partir en tournée et elle va se lancer dans une sorte de love tour. Pour explorer toutes les questions autour de l'amour, se poser les bonnes questions pour ne pas prendre le risque de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Ça rappelle un peu Fanfan, non, d'Alexandre Jardin, cette façon de vouloir préserver les prémices de la rencontre, l'excitation des premiers instants, ne pas voir dépérir, ne pas vouloir dépérir dans la routine du couple. Alors, effectivement, moi j'adore Alexandre Jardin, mais alors, moi la clé de voûte de cet ouvrage, c'est l'amourability, c'est est-ce qu'on peut améliorer sa capacité à aimer, en effet, et ça permet, l'amour c'est comme une boule à facettes, il y a les zones claires et il y a les zones plus obscures, donc c'est à la fois la chose la plus extraordinaire à vivre, et en même temps, on le sait, ce n'est pas toujours un chemin de rose, et d'où le titre Cupidon a des ailes en carton. Mais c'est ça un peu votre livre. On est à mi-chemin entre le roman d'amour tel quel et puis le manuel de vie pratique pour tomber amoureux sans se faire piéger, quoi. Ou sans se faire mal. Oui, alors tomber amoureux ou faire vivre, puisque c'est pas que l'avant, c'est vraiment l'amour. C'est l'amour sous toutes ses formes. En fait, si vous voulez, Meredith, l'héroïne, c'est comme une Candide de l'amour. Elle a besoin de partir, de faire son tour, sinon du monde, mais en tout cas un grand tour, pour se poser toutes les bonnes questions, parce qu'elle a cette chose extraordinaire, elle n'a pas envie de la rater, elle n'a pas envie de passer à côté. Et pour ça, moi j'en suis convaincue qu'il faut pouvoir faire les bonnes choses pour ne pas rater l'amour de sa vie. Alors elle annonce cette décision et on l'a tellement entendu dans la bouche des femmes, je ne suis pas prête. C'est quand même une phrase, nous les mecs, on l'a entendu 1000 fois, on ne veut plus l'entendre cette phrase, je ne suis pas prête. Et vous ne vous posez jamais la question Céline Acosta de savoir si vous êtes elle est morte de rire parce qu'elle l'a dit aussi cette phrase, je ne suis pas prête. Oui, je pense qu'on est égaux, hommes et femmes, le fait d'être prêt, mais c'est aussi entre soi et soi, c'est que simplement, pour aimer bien, est-ce qu'on peut aimer bien si l'on ne s'aime pas d'abord bien soi-même ? Enfin, on sait bien toutes les influences que ça peut avoir si dans sa vie, on se traîne des vieilles casseroles du passé, ou si on ne s'est pas trouvé, on sait que ça peut vraiment avoir une influence dans son histoire d'amour. Raphaël Giordano, comment est-ce que vous expliquez que les romans d'amour, ça cartonne à chaque fois ? Mais l'amour, est-ce que c'est pas la plus belle chose à vivre ? C'est en même temps, c'est ce qui transcende mais ça fait tarte à la crème en même temps. Ça fait un peu tarte à la crème dégoulinante. Et il y en a des romans comme ça. C'est pas le cas du vôtre, mais
on peut très vite tomber dans cet écueil. Pierre, écoutez, vraiment, merci beaucoup. Non mais, attendons. Je ne vais pas citer vos concurrents, mais il y en a quand même quelques-uns. On a envie de, bon, voilà. Mais c'est pas un roman d'amour, attention. Voilà, c'est pas un roman d'amour en tant que tel, puisque l'objet du livre, comme je vous le disais, c'est pas de, même si c'est vraiment un roman, on c'est suit plus un des manuel personnages. pratique presque. Ouais. Ah non, un manuel pratique, non, excusez-moi, Pierre, non, je regrette, mais c'est pas un manuel pratique, je m'en défendrai. Non. Très bien. Non, même s'il y a ce 2 en 1 et que j'aime comme ça donner des clés, mais est-ce que tout roman n'est pas un récit initiatique finalement? Est-ce qu'on est coach dès qu'on soulève des questions? Mais vous avez raison. Dès qu'on philosophe, on est coach. Évidemment. Alors là, je me rebelle un petit peu, Pierre. Évidemment, on laisse une postérité à chaque fois. Merci beaucoup, Raphaël Giordano, d'avoir été en ligne avec nous. Avec plaisir. Le titre de votre nouveau livre, Cupidon a des ailes, en carton, c'est coédité par Plomb et par Erol.